Voilà, frères et sœurs, donc bonsoir à tous. Nous sommes le mercredi 8, nous sommes le 8 février 2023. Voilà, donc on est en direct sur la radio MVE pour ce temps de partage et cette émission Vive l'Évangile. Que le Seigneur soit loué. Père de gloire, merci encore pour cette soirée. Merci pour ces instants bénis, Seigneur. Merci pour le souffle de vie que tu renouvelles en chacun de nous. Béni soit ton saint nom, Seigneur, toi qui es le fidèle, et toi qui es tellement bienveillant envers nous. Merci, Seigneur, au nom de Yahushua Mashiach. Amen. Voilà, frères et sœurs, donc ce soir, nous voulons, par la grâce du Seigneur, répondre à une question dans cette émission Vive l'Évangile. Donc voilà. Nous allons rapidement voir pour la question. Donc la question, quelqu'un qui a plein de mauvaises pensées, est-il possédé? Voilà. Voilà, quelqu'un qui a plein de mauvaises pensées, est-il possédé? Frères et sœurs, voilà. Donc la question, et c'est très intéressant, cela nous permet de pouvoir prendre la parole du Seigneur ensemble. Alors, des mauvaises pensées, les mauvaises pensées, une personne qui a des mauvaises pensées est-elle possédée? Alors, comme d'habitude, nous disons que nous pouvons à toutes les questions répondre oui ou non, et ça s'arrête là, effectivement. Mais nous voulons à chaque fois profiter de l'occasion pour pouvoir rappeler la parole du Seigneur, rappeler ensemble la parole du Seigneur pour nous édifier mutuellement en lui. Voilà. Alors, une personne qui a plein de mauvaises pensées, est-elle possédée? Quelqu'un comme ça est-il possédé? Eh bien, pour les païens, oui. Pour les personnes qui n'ont pas le Seigneur, oui, forcément, parce que quelqu'un qui n'a pas le Seigneur ne peut pas être vide. Voilà, quelqu'un qui n'a pas le Seigneur ne peut pas être vide. Aucun humain n'est vide. Soit on a le Seigneur, soit si le Seigneur n'est pas là, si la personne n'a pas le Seigneur, c'est l'autre esprit, l'esprit du malin qui est en lui ou en elle. Voilà, aucun humain ne peut rester vide spirituellement. Alors, donc oui, pour les païens, pour les inconvertis, pour les personnes qui n'ont pas le Seigneur, même si ces personnes disent que non, moi je ne suis pas possédé, je suis en pleine possession de mes moyens, peut-être physiquement, mais spirituellement, ce n'est certainement pas le cas. Spirituellement, ce n'est certainement pas le cas. Alors, la réponse est non pour tous ceux et celles qui sont dans le Seigneur. Tous ceux et celles qui sont dans le Seigneur, lorsque nous avons des mauvaises pensées ou quelqu'un de bien-aimé qui a des mauvaises pensées, ceux qui sont dans le Seigneur, sont-ils possédés? Non. Nous allons expliquer en rappelant la parole du Seigneur. Alors, les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées, nous voulons déjà voir la provenance des pensées, frères et sœurs. Donc, nous vous invitons à prendre avec nous, dans ce sens, le passage de Matthieu, Matthaeus chapitre 15. Matthaeus chapitre 15, nous allons lire à partir du verset, voilà, Matthaeus 15, on va lire à partir du verset 19. Car c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées. Voilà. Car c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les relations sexuelles illicites, les vols, les faux témoignages, les blasphèmes. Ce sont ces choses-là qui rendent l'être humain impur. Voilà. Alors, frères et sœurs, on nous dit ici que les mauvaises pensées, la Bible dit que sortent du cœur. On dit que c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées. Voilà. Donc, les mauvaises pensées sortent du cœur. Alors, quelqu'un qui n'a pas le Seigneur Yahushua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth dans sa vie, cette personne a normalement un cœur de pierre.
Voyez, parce que le Seigneur a fait la promesse de donner un cœur de chair à ses enfants ou un cœur nouveau. Voyez, un cœur nouveau à tous ceux et celles qui le reçoivent dans leur vie, à tous ceux et celles qui, croient au Seigneur, acceptent de suivre le Seigneur de par sa grâce et de marcher avec le Seigneur, que leur vie soit au Seigneur. Eh ben, ces personnes-là, le Seigneur nous donne un cœur nouveau. Voilà. Alors, c'est pour ça que nous disions tout à l'heure que pour ceux qui n'ont pas le Seigneur, la réponse est oui, forcément. Donc, ceux qui n'ont pas le Seigneur, beaucoup de mauvaises pensées, les mauvaises pensées, tout ça là, est-ce que ces personnes-là sont possédées? Oui, de toute façon, comme on disait depuis le début de l'émission, quiconque n'a pas le Seigneur a forcément l'autre esprit. Même si cet homme-là, cette femme-là, ces jeunes gens se disent que non, moi je ne suis pas possédé, je suis en pleine possession de mes moyens. Ben spirituellement, frères et sœurs, même si quelqu'un physiquement dit ça, mais spirituellement, la réalité est autre. Voilà, nous le savons très bien, comme vous le savez aussi. Voilà. Mais maintenant, pour nous qui sommes dans le Seigneur, nous avons dit que la réponse est non, parce que quiconque est dans le Seigneur, le malin ne peut pas, voilà. Donc le malin ne peut pas le posséder si cet homme-là, cette femme-là, est fidèle au Seigneur, à part bien sûr, si cette personne a donné accès à l'ennemi, à part si cette personne a fait de sa vie, est retourné dans tous ses vomis et puis demeure là-dedans sans repentance. Voilà, sans repentance ou conversion. Alors, c'est ça. Donc, quand il y a plein de mauvaises pensées, est-ce que l'on est forcément possédé? Donc, nous disons que pour ceux qui sont dans le Seigneur, non. Bien sûr, ceux qui sont fidèles au Seigneur, non. Pourquoi? Parce que, alors, nous pouvons prendre un texte rapidement ici. Alors, on prend la parole du Seigneur ensemble. Voilà. Éphésiens chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset... Éphésiens chapitre 4, nous allons lire à partir du verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Mashiach. Si toutefois vous l'avez entendu... vous l'avez entendu et avez été instruit par lui, conformément à la vérité qui est en Yehoshua, à vous dépouiller pour ce qui est de votre conduite précédente du vieil être humain qui se corrompt selon les désirs de la séduction. Voilà, la Bible nous parle du vieil être humain, et évidemment, s'il y a un vieil être humain ou le vieil homme, il y a un homme nouveau ou le nouvel homme. Voilà, on nous dit, et à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre pensée. Et au verset 24, on nous dit, et à vous revêtir du nouvel être humain créé selon Elohim dans la justice et la sainteté de la vérité. Voilà, on nous parle du vieil être humain et du nouvel être humain. Alors, nouvel être humain dans le Seigneur, donc ce que nous sommes dans le Seigneur, et le vieil être humain, ce que nous étions autrefois sans le Seigneur. Alors évidemment, si on parle d'un vieil être humain, on parle aussi d'un vieux cœur ou d'un cœur de pierre, d'un cœur pourri et d'un cœur mauvais. Et si on parle d'un nouvel être humain, on parle aussi forcément d'un nouveau cœur, le cœur du Seigneur, frères et sœurs, le cœur du Seigneur, un cœur avec les sentiments du Seigneur. Alors, c'est ça, frères et sœurs. Et bien sûr, la volonté du Seigneur, c'est que notre cœur puisse être rempli de lui, rempli des pensées d'en haut. Parce que nous avons vu que, au début de l'émission, que c'est du cœur que viennent les pensées.
Alors, évidemment, les mauvaises pensées viennent du vieux cœur ou de l'ancien cœur ou du cœur du vieil homme que nous étions autrefois, vieil homme ou vieille femme. Vous voyez? Donc, peu importe. Alors, la Bible nous dit dans Colossiens, frères et sœurs, alors rapidement, nous prenons ce texte-là dans le livre donc de Colossiens, chapitre 3, il nous est dit au verset 1, « Si donc vous êtes ressuscités avec le Mashiach, cherchez les choses d'en haut, où le Mashiach est assis à la droite d'Élohim. » Et le verset 2, « Pensez aux choses d'en haut. » Merci Saint-Esprit, merci Seigneur, au nom de Yahushua Mashiach. Pensez aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Alors, voilà. Donc, c'est ça, frères et sœurs. Donc, on nous dit, si nous sommes ressuscités avec le Seigneur, on nous demande de penser aux choses d'en haut. Donc, ça veut dire que notre cœur soit, en fait, rempli, que notre cœur soit rempli des choses d'en haut. Parce que lorsque nous pensons aux choses d'en haut, c'est que les choses d'en haut sont dans notre cœur, forcément. Parce qu'on nous dit que, on a lu au début de l'émission que c'est du cœur que viennent les pensées. Voyez, les mauvaises pensées du mauvais cœur et les bonnes pensées du cœur nouveau que nous avons dans le Seigneur. C'est pour ça que la Bible dit dans le livre de Philippiens que tout ce qui est juste, tout ce qui est, voyez, tout ce qui est honorable et tout ce qui est digne de louange, tout ce qui mérite l'approbation, soit l'objet de vos pensées. Voyez, tout ce qui est pur, tout ça. Voyez, l'objet de nos pensées, donc les pensées de notre nouveau cœur. Voyez, nous pouvons lire ça rapidement, dans le livre de Philippiens, chapitre 4, donc Philippiens, le chapitre 4, il me semble, oui c'est ça, donc le verset 8. « Au reste, frères, que toutes les choses qui sont vraies, toutes les choses honorables, toutes les choses justes, toutes les choses pures, toutes les choses acceptables, toutes les choses de bonne renommée ou dignes d'approbation, toutes les choses où il y a quelques vertus et quelques louanges, ces choses, méditez-les. » Voilà, méditez-les ou que cela soit l'objet de nos pensées. Alors, évidemment, frères et sœurs, dans notre nouveau cœur, donc ce que nous sommes dans le Seigneur, le nouvel esprit que nous sommes, c'est ce que la Bible appelle le nouvel homme, voyez, nous sommes la nouvelle création, voilà, donc comme nous le savons, et donc, en nouveauté de vie dans le Seigneur, nous avons un nouveau cœur. Nous avons un nouveau cœur de par la grâce du Seigneur. Et dans ce cœur-là, c'est le cœur selon le Seigneur. C'est le cœur selon le Seigneur. C'est-à-dire, c'est un cœur pur, c'est un cœur saint, c'est un cœur qui aspire à tout ce qui est pour la gloire du Seigneur, à tout ce qui réjouit le cœur du Seigneur. À tout ce qui réjouit le cœur du Seigneur. Voyez-vous, à tout ce qui est céleste. Et c'est pour ça que nous avons lu dans Colossiens 3 que si nous sommes ressuscités avec le Seigneur, c'est-à-dire si nous sommes vraiment convertis, nous marchons en nouveauté de vie, nous devons penser aux choses d'en haut. Et donc, c'est pour ça que nous avons dit que pour penser aux choses d'en haut, il faut au préalable que les choses d'en haut soient dans notre cœur. Parce que c'est du cœur que viennent les pensées. Voyez ? C'est la raison pour laquelle le Seigneur est venu faire sa demeure dans nos vies. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est venu faire sa demeure dans nos vies et étant en nous, mes frères et sœurs, il remplit notre cœur des choses d'en haut. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors attendez, je note quelque chose qui me vient à cœur. Certainement, il y aura une suite à cette émission. À chaque fois qu'on commence à partager quelque chose, on voit le Seigneur ouvrir une porte. Et il y a d'autres éléments que le Seigneur nous donne par le Saint-Esprit qui rejoignent donc ce que le Seigneur nous donne pour enrichir encore sa parole et ce qu'il nous communique afin que nous soyons vraiment édifiés en lui. Alléluia, alléluia. Alors que le Seigneur soit béni. Merci Seigneur. Alors, hop, je note ça rapidement. Voilà. Merci Seigneur. Voilà.
Alors, frères et sœurs, donc forcément, le Seigneur a rempli notre cœur. En tout cas, le nouvel homme, en tout cas ce que nous sommes dans le Seigneur, avec le nouveau cœur que le Seigneur nous a donné, le Seigneur a rempli notre cœur, notre nouveau cœur, des choses d'en haut. C'est magnifique, frères et sœurs. Des choses d'en haut. Maintenant, tout le travail de persévérance et de sanctification, c'est justement de, comment dire, de vivre selon le Seigneur et que, comment dire, et de vivre avec notre nouveau cœur. Voilà, de vivre avec notre nouveau cœur ou d'accepter uniquement ce qui vient de notre nouveau cœur et pas de l'ancien cœur, parce que l'ancien cœur est pourri et mauvais. Alors maintenant, le problème, c'est que n'ayant pas encore expérimenté la rédemption de ce corps, parce que regardez, n'ayant pas encore expérimenté la rédemption de ce corps, nous pouvons ressentir des choses qui viennent de notre nouveau cœur, tout comme des choses qui viennent de notre ancien cœur pourri. Voyez? Alors, donc nous lisons rapidement Romains chapitre. Merci Seigneur parce que vraiment il nous conduit. Merci Père par son Esprit Saint. Donc Romains chapitre 8, le verset. Romains chapitre 8, le verset 23 notamment, il est dit ceci, frères et sœurs. Et non seulement elle, bon, nous lisons pas le verset 22. Car nous savons que jusqu'à ce jour, toute la création soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et non seulement elle, mais nous aussi qui avons l'offrande du premier fruit de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant assidûment et patiemment l'adoption. Voyez, la rédemption de notre corps. Voilà, la rédemption de notre corps. Voyez, et là, on parlera de la rédemption totale. Donc, la rédemption de notre corps. Donc, en attendant, donc, nous attendons la dernière trompette quand le Seigneur va venir nous prendre, frères et sœurs, pour revêtir notre domicile céleste, pour revêtir nos corps glorieux, l'immortalité et entrer pleinement dans l'héritage des enfants du Seigneur en Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Mais en attendant, étant dans ce corps physique encore sur cette terre, bien que nous soyons assis dans les lieux célestes en esprit, voyez, étant encore dans ce corps physique, nous pouvons ressentir les suggestions ou les remontées, si vous voulez, de notre ancien cœur pourri, de notre ancien cœur mauvais. Mais nous ne devons pas les accepter, nous ne devons pas les entretenir, ces mauvaises choses, ces mauvaises pensées, parce que les pensées sont, les pensées précèdent les actions. Les pensées précèdent les actions. Voyez, lorsqu'un homme pose des actes, si vous regardez, ces actes sont précédés d'abord par des pensées. Voyez, quand vous voyez des mauvaises actions, sachez que les pensées qui ont précédé ces actions-là étaient des mauvaises pensées. Quand vous voyez des bonnes actions, sachez que c'était des bonnes pensées. C'est pour ça que le Seigneur nous demande justement que nos pensées soient remplies de tout ce qui est céleste, ou en d'autres termes, que nous puissions retenir ou recevoir ou accepter ou vivre uniquement avec notre nouveau cœur. Le cœur nouveau en Yehoshua Mashiach, le cœur que nous avons reçu du Seigneur, frères et sœurs, notre cœur céleste, voyez-vous, avec tout ce qui est à la gloire du Seigneur et tout ce qui réjouit le cœur du Seigneur. Alors c'est là où la responsabilité de l'enfant du Seigneur trouve tout son essence. Voyez, trouve tout son essence ou toute sa raison d'être. La responsabilité des enfants du Seigneur, c'est quoi? C'est que justement, nous sachions discerner les pensées qui montent, qui viennent de notre nouveau cœur dans le Seigneur, ou alors les pensées qui sont du vieux cœur là, le cœur pourri que nous avions autrefois. Et beaucoup d'enfants du Seigneur, voyez-vous, se mêlent encore les pinceaux là-dedans
Et ce qui fait que cela engendre des comportements, parfois des actes posés qui sont regrettables et qui méritent la repentance, frères et sœurs, tout ça. Donc il est vraiment important que nous puissions réaliser la responsabilité qui nous revient en tant qu'enfants du Seigneur, à savoir de pouvoir bien discerner d'où viennent les pensées qui montent en nous, qui viennent en nous. Voyez-vous, et si c'est les pensées du vieux cœur pourri, ben nous devons absolument refuser ces pensées-là, et c'est possible, voyez, et n'accepter que les pensées qui viennent du Seigneur, du cœur nouveau. Quand on dit les pensées qui viennent du Seigneur, c'est les pensées qui viennent du cœur que le Seigneur nous a donné, le nouveau cœur que le Seigneur nous a donné. Et là-bas, il n'y a pas de mauvaises choses, parce que c'est le cœur de Yehoshua Mashiach. Voyez, voilà, c'est le cœur céleste. Voyez, là-bas, il n'y a pas de mauvaises choses. Donc, la responsabilité est grande, la responsabilité de chaque enfant du Seigneur, la responsabilité de chacun de nous est grande, frères et sœurs. Voyez, parce que les pensées, nous devons absolument maîtriser le domaine des pensées, parce que il n'y a pas d'actes qui sont posés, il n'y a pas donc il n'y a pas, la manière de vivre là ne peut pas être sans qu'il y ait des pensées au préalable. Voyez, et le Seigneur voudrait, il veut que son souhait, c'est que nous puissions mener, frères et sœurs, une vie qui lui est agréable. Voyez, dans la consécration, la sanctification, son obéissance, la séparation d'avec le mal, faire les progrès, frères et sœurs, et grandir dans les voies du Seigneur. Et pour cela, il faut maîtriser le domaine des pensées et cultiver, frères et sœurs, par la grâce du Seigneur, bien sûr, les pensées, en fait, cultiver le cœur nouveau, notre nouveau cœur que nous avons reçu dans le Seigneur. Alors, évidemment, l'ennemi, justement, voudrait avoir accès à notre nouveau cœur, mais il ne peut pas. Il ne peut pas parce que dans notre nouveau cœur, c'est Yehoshua qui règne. C'est Yehoshua vit en nous pleinement. C'est lui qui règne en nous, ou qui doit régner. Si vous voyez, vous commettez de mauvaises choses, vous péchez, ou le vieil homme revient à la surface, parce qu'on a lu tout à l'heure, on nous parle de nous dépouiller du vieil homme et de revêtir l'homme nouveau. Si vous voyez les choses du vieil homme, de l'ancien vous, ma sœur, de l'ancien vous, mon frère, qui reviennent, sachez qu'à ce moment-là, c'est l'ancien cœur pourri, mauvais, qui a refait surface. Voyez, à ce moment-là, c'est comme si vous êtes en train de recevoir les suggestions qui viennent du mauvais cœur. Voyez, donc il faut absolument les refuser. C'est ça le travail de la sanctification. La sanctification, c'est la responsabilisation des enfants du Seigneur. C'est pourquoi nous serons récompensés par le Seigneur lors de son retour, parce que nous sommes appelés justement, frères et sœurs, à nous responsabiliser par rapport aux pensées, à refuser les mauvaises pensées et à cultiver uniquement les pensées qui viennent du Seigneur, donc du nouveau cœur que le Seigneur nous a donc donné, frères et sœurs. Alors l'ennemi, il voudrait, donc pourquoi nous disons que ceux qui sont dans le Seigneur, frères et sœurs, pour nous qui sommes dans le Seigneur, avoir de mauvaises pensées ne veut pas forcément dire que nous sommes possédés. Eh bien, parce que nous sommes encore dans ce corps. Nous sommes encore dans ce corps physique. Donc, étant dans ce corps physique, soit voyez, le vieil homme avec le vieux cœur, l'ancien nous avec le cœur pourri, là, ma soeur, mon frère, ben, ça nous fait des suggestions, ça nous envoie des mauvaises pensées. Des mauvaises pensées, comme on a lu dans Matthieu 15 tout à l'heure au début, voyez, toutes les pensées impures, tout ça, qui viennent du mauvais cœur, de l'ancien cœur que nous avions autrefois, voyez, mais qui est là dans le vieil homme. C'est pour ça que la Bible nous exhorte, le Seigneur nous exhorte à nous dépouiller du vieil homme. Tout le travail de la sanctification consiste justement, frères et sœurs, à nous dépouiller du vieil homme, à le faire disparaître dans notre vie de tous les jours. Voilà, pour que nous puissions voir la gloire du Seigneur et nous réjouir en lui. Voyez, oh, quelle joie de vivre la victoire du Seigneur, ou de nous réjouir de ce que le Seigneur a acquis pour nous et
en contraste avec le malheur qu'il y a quand quelqu'un aime le Seigneur, croit au Seigneur, mais malheureusement n'arrive pas à vivre cette victoire-là. C'est vraiment une souffrance, voyez. Mais le Seigneur est vivant et veut aider chacun de nous, chacun de ses enfants à vivre sa victoire au quotidien et afin que nous soyons réellement heureux, heureuses, épanouis dans les voies du Seigneur. Alors, nous disons que, frères et sœurs, tant que nous sommes dans ce corps encore, nous n'avons pas encore expérimenté la rédemption totale ou la rédemption de ce corps, comme la Bible dit. Nous avons lu ça tout à l'heure dans Romains 8, 23 jusqu'à 24 là-bas. Eh bien, nous pouvons, comme nous ne l'avons pas encore expérimenté, revêtu nos corps glorieux, nous pouvons encore ressentir les mauvaises suggestions, les mauvaises pensées qui viennent du cœur pourri. Voyez, voilà. Et aussi, ce que la Bible nous dit, les dards là, les traits enflammés du malin. Les traits enflammés du malin qu'on retrouve dans la parole du Seigneur dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, nous le prenons rapidement. Éphésiens donc chapitre 6, mes frères et sœurs. Éphésiens chapitre 6, nous lisons le verset... voilà, nous lisons le verset 16. Par-dessus tout, la Bible nous dit, par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les dards enflammés du malin, tous les dards enflammés du mauvais. Voyez, les dards enflammés ou les traits enflammés, donc les dards enflammés, donc ce sont ces flèches avec du feu au bout. Enflammés, pourquoi? Parce que il y a un feu étranger au bout de ces flèches-là. Voyez, de manière à ce que si ça touche votre cœur, vous commencez à avoir des envies bizarres, vous commencez à vous sentir bizarre, à ne plus vous comprendre vous-même, vous dites mais qu'est-ce qui m'arrive? Voyez, donc c'est terrible, hein? Donc qu'est-ce qui m'arrive, tout ça là? Et tous ces pensées bizarres, tout ça, frères et sœurs, donc je regarde, je sais pas si le direct a coupé. Parce que nous sommes en direct ce soir sur la radio MVE, donc il me semble que non, hein, voilà. Voilà, donc frères et sœurs, et c'est terrible, terrible, terrible. Alors, les dards enflammés du mauvais, les dards enflammés du mauvais, donc ce sont ces flèches-là qui attaquent, frères et sœurs, qui sont lancées par les esprits impurs, des esprits malins, afin de donner aux enfants du Seigneur des envies, des mauvaises envies. Voilà. Afin de donner aux enfants du Seigneur des mauvaises envies. Alors, excusez-moi, je vois que le direct fait un petit quelque chose là. Donc, en tout cas, l'enregistrement se passe bien parce que vous allez retrouver cette émission après en replay sur le site de la Mission Vivre l'Évangile, aussi sur la chaîne YouTube, au niveau du site, au niveau de la bibliothèque audio. Alors, on va couper le direct et relancer. Donc, voilà, restez connectés, frères et sœurs, que le Seigneur soit loué. Alléluia, alléluia, alléluia. Voilà, que le nom du Seigneur soit loué. On essaye de relancer ici. Que le nom du Seigneur soit béni. Waouh, je crois qu'à chaque fois qu'on parle de ce genre de choses, évidemment, cela ne réjouit pas l'ennemi et l'enfer, et à chaque fois ils attaquent, mais le Seigneur est vivant et le Seigneur est au contrôle de toutes choses, et le Seigneur nous permet de pouvoir continuer et il nous édifie en lui. Merci Seigneur. Voilà, donc frères et sœurs, c'est pour ça, la parole du Seigneur nous dit que les dards enflammés du malin, donc ce sont ces flèches-là démoniaques que l'ennemi envoie avec ses démons et avec du feu au bout, pour pouvoir atteindre le cœur des enfants du Seigneur, atteindre nos cœurs et emmener un feu étranger avec des mauvais désirs, tout ça là, parce que tout ça c'est pour emmener des mauvaises pensées, voyez, voilà. Hein? Ces flèches-là, ça vise le cœur. Ça vise le cœur des enfants du Seigneur afin que l'enfant du Seigneur reprenne goût à tout ce qu'il avait vomi, ou à tout ce qu'elle avait vomi. Voyez, tout ce qu'on avait délaissé.
afin de reprendre goût à ça. Donc c'est pour ça, la responsabilité qui est la nôtre de la part du Seigneur est grande. Est grande parce que nous devons absolument veiller à ce que cela ne soit pas ainsi. Hein? Donc je note ici, je crois qu'on va continuer une suite à cette émission dans les prochaines fois aussi. Hein? Voilà. Donc tout ça là, c'est pour comment dire, si vous voulez, réveiller le vieil homme, ramener le vieil homme, l'ancien vous, ma sœur, mon frère, l'ancien nous, voyez, avec toute voyez, c'est tout le mauvais désir, tous les désirs du péché, tout ce qui ne réjouit pas le cœur du Seigneur, tout simplement, voyez-vous. Et donc c'est ça. Alors c'est ainsi que l'ennemi attaque. C'est pour ça la parole du Seigneur nous dit aussi, frères et sœurs, que on nous dit ne donnez pas accès au mauvais. On nous demande de ne pas donner accès à l'ennemi. Hein. Voilà, donc ne pas donner accès à l'ennemi, frères et sœurs, la parole nous dit. Hein. Et pourquoi? Parce que justement, dans notre nouveau cœur, c'est le Seigneur qui règne. C'est le Seigneur qui règne, frères et sœurs. C'est le Seigneur qui règne. Hein. Et si nous voulons voir la gloire du Seigneur, nous ne devons pas donner accès à l'ennemi. Donc cela confirme que l'ennemi ne règne pas dans notre nouveau cœur. Si vous voyez le péché qui revient, le vieil homme qui revient, sachez qu'à ce moment-là, ma soeur, mon frère, vous avez repris votre vieux cœur. Votre vieux cœur, en tout cas le vieil homme ou l'ancien vous, est revenu avec son vieux cœur mauvais, pourri, aimant le péché. Et à ce moment-là, c'est compliqué. Donc il faut une repentance rapidement, une vraie repentance et une vraie conversion afin que le Seigneur, prenne toute la place. Voilà, afin que le Seigneur prenne toute la place et qu'il règne, frères et sœurs, qu'il règne. Donc ceux qui n'ont pas le Seigneur, évidemment, ils sont possédés. Mais ceux qui ont le Seigneur, ce sont des attaques. Ce sont des attaques. Donc nous avions dit, premièrement, c'est le vieil homme avec son vieux cœur là, l'ancien nous, l'ancien vous, avec le vieux cœur qui revient à la surface, frères et sœurs. Et à ce moment-là, il faut absolument s'en débarrasser, refuser, afin que l'homme nouveau, le nouvel homme, ce que nous sommes dans le Seigneur, puisse reprendre le dessus. Donc, par le Saint-Esprit. C'est ça la marche par l'Esprit aussi. C'est la marche par le nouvel homme que nous avons reçu dans le Seigneur. Nouvel homme, nouvelle femme, peu importe. Voilà, parce que dans l'Esprit, il n'y a ni homme ni femme. Voilà, nous sommes un dans le Seigneur. Alors, frères et sœurs, c'est ça. Afin que ce que nous sommes dans le Seigneur puisse reprendre le dessus. Mais cependant, il y a les suggestions du vieil homme avec son vieux cœur pourri et aussi les dards enflammés, les flèches de l'ennemi. Frères et sœurs, tout ça là, pour pouvoir nous ramener le vieil homme, l'ancien nous, avec le vieux cœur pourri. Voyez, voilà. Donc cela veut dire que l'enfant du Seigneur doit absolument comprendre que il est appelé, nous sommes appelés justement à ne pas laisser l'ennemi prendre place. Voilà, à ne pas laisser l'ennemi prendre place et régner. Si quelqu'un a succombé au mal, ou au péché, ou aux mauvaises suggestions, qu'il se répande rapidement, frères et sœurs, afin que le Seigneur puisse, qu'il se répande bien sûr, et se convertisse rapidement au nom de Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, afin que le Seigneur puisse à nouveau régner. Parce que sinon, c'est très, 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 très dangereux, frères et sœurs. Voilà, c'est très, très dangereux. Comme la Bible nous dit, ne donnez pas accès au mauvais. Ne donnez pas lieu au malin, au diable et ses démons. Et comment? Mais par le péché. Le péché est le meilleur moyen de leur donner accès. Voyez-vous, c'est pour ça, il faut absolument, se repentir vite, et puis surtout se convertir et frères et sœurs, délaisser le mal afin que le Seigneur prenne toute la place et que le Seigneur règne au nom de Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth.
voyez, et de tenir ferme, c'est ce que le Seigneur veut, ce que le Seigneur voudrait, ce que le Seigneur veut pour nos vies, pour la vie de ses filles et ses fils. Donc, quelqu'un qui est vraiment dans le Seigneur, qui a des mauvaises pensées, nous avons compris, ça peut venir de la chair, voyez, ou du vieil homme, vieille femme, donc l'ancien nous, quoi, voyez, et ou alors des dards, les flèches là, les dards enflammés, qu'on nous lance là. Et ça peut emmener les mauvaises pensées. Donc, ça ne veut pas forcément dire qu'on est possédé. Voilà. En fait, si vous voulez, tous ces dards enflammés, c'est pour nous influencer dans les mauvaises pensées. Nous influencer comme les pensées précèdent les actions, c'est pour nous influencer dans nos actions. Nous influencer en mal, bien sûr. Voyez-vous? Mais ça ne veut pas forcément dire qu'on est possédé, que vous êtes possédé, tant que vous espérez au Seigneur, frères et sœurs. Tant que vous espérez au Seigneur, donc c'est la raison pour laquelle justement il faut combattre. Vous voyez, il faut combattre, refuser ça, chasser ça au nom de Yahushua Mashiach, et afin que vous ne soyez pas possédés, justement. Voilà. Que le Seigneur soit loué. Mais maintenant, ceux qui n'ont pas le Seigneur, oui, ils sont possédés, parce que si on n'a pas le Seigneur, forcément, c'est l'autre esprit. Et maintenant, ceux qui ont le Seigneur sont appelés ou sommes appelés à rester attachés au Seigneur. Et quand le Seigneur est dans notre vie, le diable ne peut pas venir avec ses démons, ils ne peuvent pas, parce que le Seigneur ne peut pas être quelque part, puis eux, ils viennent régner là. Non, 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 non. Si l'ennemi et ses démons règnent, c'est que vous leur avez donné accès. Voyez, c'est que vous leur avez donné assez. Dans ces cas-là, repentez-vous sérieusement et convertissez-vous et laissez le mal afin que le Seigneur revienne prendre la place. Parce que quand le Seigneur vient prendre la place, l'ennemi est automatiquement chassé. L'ennemi est automatiquement chassé parce que quand le Seigneur fait son retour dans votre vie, mon frère, ma sœur, quand le Seigneur vient prendre la place du roi, suite à une vraie repentance, une vraie conversion, bien sûr, en délaissant le mal, eh bien, le Seigneur vient prendre la place qui est le sien, la sienne, vous voyez, la place du roi, il vient régner, hein, frères et sœurs, il vient régner, établir son règne. Évidemment, l'ennemi est expulsé par la présence du Seigneur. Donc, la présence du Seigneur expulse automatiquement le malin et ses démons. Voilà, donc c'est la responsabilité des enfants du Seigneur de faire cette démarche-là auprès du Seigneur. Voilà, que le Seigneur soit loué, frères et sœurs, pour ses bienfaits. Merci Père pour ta grandeur et ta grande fidélité. Alors, je pense que nous allons pouvoir continuer peut-être ce week-end. Hein, voilà, parce qu'il y aura le direct samedi et dimanche 21h45 comme aujourd'hui mercredi. Nous avions commencé à 21h45. Il y en a qui étaient connectés même un peu avant. Voilà, donc nous ne voulions pas être longs ce soir. Ceux qui étaient connectés depuis le début ont pu profiter avec nous de ce que le Seigneur nous a donné. Les autres qui nous ont rejoints après, en tout cas, voilà. Mais toujours est-il que pour tout le monde, vous pouvez retrouver en replay l'émission de ce soir sur le site de la mission Vivre l'Évangile dans Bibliothèque Audio. Quand vous cliquez là-dessus, là-dedans, vous retrouvez les émissions Vivre l'Évangile, les enseignements, les émissions en direct, etc. Et vous pouvez le retrouver aussi sur la chaîne YouTube. Voilà, on va vous la partager dès demain. Normalement, fin de matinée, début d'après-midi. Voilà, que le Seigneur soit loué, frères et sœurs. Qu'il vous garde dans sa présence. Qu'il nous garde tous dans ses voies et dans son amour. Au nom de Yahushua HaMashiach. Amen, amen, amen.